Amis de la masse, et pour cette vidéo, amis de la sèche, bonjour, bienvenue sur la chaîne du doc. Et dans cette chronique du doc, eh bien, on va parler d'une question que je reçois assez souvent sous diverses formes, qui est de savoir quelle est la place du cardio et de façon un peu plus générale du sport dans un régime, dans une perte de poids. Et finalement, est-ce que c'est indispensable ou non? Comme d'habitude, je suis assez curieux d'avoir votre avis, donc avant de regarder la vidéo, c'est plus rigolo. À votre avis, est-ce que 1. Le cardio est indispensable, 2. Quelles sont les meilleures stratégies selon vous pour perdre du poids de façon durable? Et troisièmement, est-ce que vous-même vous faites du cardio ou est-ce que vous avez changé d'option? Comme d'habitude aussi, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et donc dans cette vidéo, on va parler du cardio et de la perte de poids générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Bon, pour commencer la vidéo et pour être très honnête avec vous, la question elle est relativement vaste. Et pour faire un petit plan, pour essayer de structurer la vidéo, je me suis un peu arraché les cheveux puisque le cardio déjà ça veut un peu tout et rien dire. Donc dans cette vidéo on va parler du cardio comme étant du sport, de l'activité physique en endurance et de façon relativement prolongée. Si vous courez après le bus, on va pas appeler ça du cardio, ce sera peut-être tout au plus un effort physique, mais c'est tout. Et la deuxième chose, c'est quel est l'objectif de la personne et quel est le niveau physique. Parce que finalement, on peut faire du cardio pour ses performances sportives. Par exemple, la personne qui prépare un marathon, forcément, je vais répondre tout de suite à la question, oui, elle aura besoin de faire du cardio. Mais l'objectif de cette personne qui veut courir un marathon, qui veut faire un Ironman ou simplement qui veut arriver à courir 10 tours de parc d'affilée, pour cette personne-là, c'est un sport à part entière. Le but, c'est un objectif de performance. Et ce n'est pas la perte de poids. Donc dans cette vidéo, c'est pour cadrer les choses, on va parler uniquement du rôle du cardio dans la perte de poids pour les personnes qui veulent diminuer donc leur graisse corporelle, améliorer éventuellement leur métabolisme et tout simplement améliorer leur apparence physique. Bref, on ne parlera pas de performance, on parlera vraiment de perte de poids et de perte de graisse. Maintenant qu'on a dit ça et qu'on a un petit peu cadré la vidéo, la première question à mon sens qu'il est pertinent de poser, c'est faut-il faire du cardio et de façon un petit peu plus large du sport dans le cadre d'une perte de poids? Parce que parfois on entend des gens qui disent bah voilà, je connais un tel, il a perdu du poids sans faire de sport. Et effectivement, il est tout à fait possible de perdre du poids sans faire d'activité physique. Pour le rappeler de façon, on va dire assez basique, j'en ai déjà parlé dans pas mal de mes vidéos, donc je vais être très simpliste. Le principe d'une perte de poids, c'est la balance énergétique. Alors oui, il y en a qui vont dire oui, mais c'est plus compliqué que ça. Effectivement, c'est plus compliqué que ça, mais si on résume globalement, c'est les calories que l'on va ingérer versus les calories que l'on va brûler. Si on brûle à la fin de la journée plus de calories, si on dépense plus d'énergie que ce qu'on amène au corps, on va perdre du poids. Et à l'inverse, si on en apporte plus que ce qu'on brûle, on va prendre du poids. C'est relativement simple. La seule chose qui est un peu plus complexe, c'est que, comme je le dis souvent, on n'est pas des robots, on est une machine extrêmement bien faite et aussi extrêmement complexe, avec un métabolisme qui peut s'adapter. Ça veut dire que votre dépense énergétique journalière et votre métabolisme de base vont en permanence varier sous l'action des hormones, sous l'action de diverses adaptations, ce qui fait que finalement le corps peut s'adapter à beaucoup de choses et notamment dans un contexte de régime ou de perte de poids, le corps va s'adapter en faisant varier ses hormones, son métabolisme et pas mal de différentes choses, on va dire. Bon, ça va sortir un petit peu de la vidéo, donc on va pas le détailler plus, mais globalement, voilà ce qu'il faut retenir. Le souci donc d'une perte de poids où l'on ne ferait pas de sport, pour prendre la question à l'inverse, c'est que oui, vous allez vous dire je veux perdre du poids, donc je vais manger moins. Et jusque-là, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait louable, et donc vous allez diminuer vos calories. Jusque-là, effectivement, quand on diminue les calories par rapport à la base, on va perdre du poids. Le souci, c'est que voilà, au bout d'un certain temps, le métabolisme va se ralentir et donc votre déficit énergétique, si vous restez avec le déficit calorique initial, par exemple vous aviez diminué de 500 calories par rapport à votre base, si vous ne changez rien, globalement votre métabolisme de base va rejoindre ce moins 500 et vous allez vous retrouver au bout de 3-4 semaines à nouveau à l'équilibre, et quand vous serez à l'équilibre, vous ne perdrez plus rien. Donc la solution, elle est simple, il faut baisser encore les calories. Le souci, et vous voyez très vite où je veux en venir, c'est que globalement, vous n'allez pas pouvoir baisser vos calories de façon indéfinie, parce qu'à un moment, alors avant d'atteindre le zéro, il y a beaucoup de seuils avant, mais déjà si vous arrivez à une diète à
1000 calories par jour, c'est déjà relativement bas. Et si vous comptez la nourriture, eh bien ça fait en fait assez peu. Donc le souci de simplement adopter une perte de poids, une stratégie avec seulement un régime, eh bien c'est que globalement, au bout d'un moment, eh bien vous allez vous retrouver coincé. Et on peut toujours aller plus bas, à la fin on peut ne plus rien manger du tout. Le problème c'est que eh bien, il y a des conséquences sur la santé et ce n'est pas quelque chose de tenable sur le long terme. Pas tenable pour plusieurs raisons. Donc la première, je l'ai dit, c'est la santé. C'est que si vous ne mangez rien, si vous n'apportez pas d'énergie au corps, oui vous allez perdre du poids, super, il y en a plein qui l'ont fait. Je ne vais pas citer d'exemples de façon historique qui serait malvenue, mais vous imaginez tous que eh bien, ce n'est absolument pas sain de ne pas avoir d'énergie, de ne pas avoir de protéines et de ne pas avoir de minéraux. Donc globalement, ce n'est pas viable. La deuxième chose, c'est tout simplement sur l'aspect psychologique et sur la faim. La restriction, c'est quelque chose d'absolument, on va dire, délétère, d'absolument dangereux sur le long terme, puisque vous allez vous conditionner à manger de moins en moins, vous allez être dans une optique de privation et ce n'est absolument pas satisfaisant sur le plan psychologique. Bon, jusque-là, j'ai parlé beaucoup et j'ai toujours pas répondu à la question quelle est la place du sport et du cardio dans une perte de poids? Eh bien tout simplement, une fois qu'on a vu que le régime seul avait ses limites, eh bien maintenant on se dit, et c'est assez logique à comprendre, que la deuxième façon pour tout simplement augmenter son métabolisme, c'est d'apporter de l'activité physique au sens large. Dès que vous faites du sport, dès que vous montez des escaliers, dès que vous marchez par exemple pour aller au travail, eh bien vous allez brûler des calories pour tout simplement faire fonctionner votre corps. Si vous implémentez donc une séance de sport ou une heure de cardio ou même une demi-heure, en fait, cet effort va brûler des calories et va faire que tout simplement, eh bien, vous allez augmenter vos dépenses. Donc vous allez jouer non pas sur les apports, mais cette fois-ci sur les dépenses. Et donc en augmentant vos dépenses, eh bien, vous comprenez assez facilement que vous pouvez tout simplement eh bien, augmenter ce différentiel et à nouveau permettre au corps de brûler un petit peu plus d'énergie sur la journée et donc de perdre du poids. Donc pour la conclusion provisoire, est-il indispensable de faire du cardio? La réponse c'est non. Maintenant, est-il souhaitable de faire du sport ou du cardio? La réponse c'est oui. Au-delà de la simple balance énergétique, le sport a de toute façon beaucoup de bienfaits sur la santé, donc sur le métabolisme au long terme, sur le système musculaire, c'est que vous allez faire fonctionner vos muscles, vos articulations, vous allez avoir un renforcement positif. Moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est beaucoup plus, à mon sens, eh bien, satisfaisant, c'est beaucoup plus durable sur le long terme de se dire je vais faire du sport plutôt que je vais me priver. Si vous faites du sport, vous faites quelque chose de positif, vous allez dépenser votre énergie, vous allez avoir des objectifs. Par exemple, aujourd'hui, je cours 10 minutes, demain, ce sera 12, après-demain, ce sera 15, et puis peut-être que dans 1 mois, 6 mois, 1 an, eh bien, je pourrais courir 1 heure, 1 heure et demie. En gros, vous allez améliorer votre corps. Alors que, à l'inverse, dans le régime, bah super, aujourd'hui, je suis à 1500 calories. Peut-être que dans 1 mois, je serai à 1000 et dans 6 mois, je serai à 500 calories. Vous voyez ce que je veux dire dans l'optique du futur, dans l'optique de la perspective. Il y en a un, c'est une privation, l'autre, c'est un apport. Dans le sport, en fait, tout simplement, ça va renforcer eh bien, les objectifs, ça va renforcer la motivation parce qu'en plus vous allez perdre du poids et plus vous allez voir que vous êtes performant dans votre activité physique. Donc là aussi, beaucoup de bénéfices. Également des bénéfices donc sur la santé cardiovasculaire, sur le cœur, sur le métabolisme lipidique, glucidique, sur les facteurs de risque, sur la survenue de maladies. Bref, beaucoup de bienfaits au-delà de la simple perte de poids à l'activité physique. Donc la réponse provisoire, il est fortement souhaitable de faire de l'activité physique et du cardio pour perdre du poids. Maintenant, on va creuser un petit peu ça et voir quelles sont les limites de l'activité cardio-training, de l'activité d'endurance, parce que beaucoup de personnes donc implémentent du cardio et c'est tout à fait louable. Le souci, c'est que là aussi, à un certain moment, on va atteindre un plateau. Et quand on atteint ce plateau, eh bien, je reçois parfois des questions, des gens qui me disent bah, je comprends pas, voilà, je fais un peu de sport, un peu de cardio, 2 séances de muscu par semaine, et pourtant, j'ai réduit mon alimentation et puis voilà, je stagne, je n'arrive pas à perdre plus de poids. Et ces personnes-là me disent bah, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire plus de cardio? Parce que j'ai lu sur internet ou mon pote m'a dit que eh bien, le cardio, ça permettait de perdre du poids. Le souci, c'est que là aussi, le cardio a des limites. Plus vous faites de cardio et plus votre corps s'adapte. Finalement, c'est un peu comme le régime. Le corps est extrêmement bien fait. Et plus vous faites de sport, plus vous faites d'activité physique et plus vous faites par exemple de la course à pied, si vous courez une demi-heure, demain vous courez 45 minutes, au total plus vous allez rallonger vos temps de sortie et vos temps de course et plus votre corps va s'adapter en devenant de plus en plus efficient, c'est-à-dire qu'il va économiser en quelque sorte
l'énergie pour un mouvement donné. En gros, pour vous donner une petite comparaison, la première fois que vous courez ou la première fois que vous faites une activité physique, c'est très difficile, vous ne savez pas vraiment comment il faut faire et donc finalement c'est un peu chaotique et vous allez dépenser beaucoup d'énergie. À la fin de la séance, vous allez être complètement rincé et le lendemain, vous serez courbaturé partout parce que vous avez fait un effort qui n'était pas habituel et votre corps, vous l'avez un peu pris par surprise. Au bout, et c'est l'entraînement, au bout d'un certain temps, vous allez adapter votre corps et le même effort, il sera beaucoup plus direct, il sera beaucoup plus fluide et du coup, vous allez dépenser moins d'énergie pour le même effort. C'est le principe de l'optimisation, on va dire, du corps. C'est qu'il arrive à améliorer tous les systèmes pour faire cet effort en dépensant le moins de calories possible. En gros, il faut se rappeler que notre corps, il n'aime pas utiliser beaucoup d'énergie et il aime se préserver. C'est comme quand on aime bien rester dans le canapé devant la télé, oui, on aime rester un peu au repos et donc on essaie toujours de trouver les façons de faire la chose, de faire n'importe quoi dans la vie à moindre coût. Et ça, c'est assez humain. Donc plus vous faites de cardio, plus votre corps s'habitue et à un moment, vous n'allez pas pouvoir brûler forcément plus de calories avec simplement une augmentation du cardio. Alors vous allez me dire oui, mais si je cours 5 heures par jour, je vais brûler plus que si je cours 1 heure. Effectivement, c'est logique. Le souci, c'est que là aussi, le cardio, ça a une limite, c'est le temps de votre journée. À un moment donné, à force d'augmenter, c'est un peu comme le régime. Ok, à la fin, vous allez faire quoi? Vous allez courir toute la journée, 24 heures sur 24. Vous comprenez bien que, alors je caricature, bien sûr, c'est caricatural, mais dans l'idée, voilà, il ne faut pas se dire qu'il faut forcément augmenter en permanence. Des fois, il faut simplement essayer de trouver une optique un petit peu différente. Toujours dans une stratégie d'optimisation, il a aussi été montré que plus vous faites d'activité physique et plus le corps va à côté de ça essayer de réduire ses dépenses. En gros, si vous faites beaucoup de cardio, peut-être qu'à côté vous prendrez moins les escaliers, vous allez moins marcher parce que vous vous direz j'ai déjà fait du sport. Donc au total, il est montré que plus on fait de sport et plus à côté on va réduire l'activité physique. Donc là aussi, ça va être une stratégie d'équilibration et attention, de façon inconsciente. Autre chose aussi à prendre en compte avec le cardio, c'est que chez certaines personnes, ça peut ouvrir l'appétit. Ça dépend bien sûr de la durée et de l'intensité de votre séance de cardio, mais c'est sûr que si vous finissez votre cardio et que vous avez une seule chose en tête, c'est d'aller manger une grosse entrecôte avec des frites et du ketchup parce que vous avez vraiment la dalle, globalement, le cardio, ça peut être un petit peu délétère. Donc, il faut faire attention à ça. C'est pas chez tout le monde, mais si c'est votre cas, il faut peut-être se dire qu'il faut adapter le cardio et trouver d'autres stratégies. Et enfin, dernière limite à mon sens du cardio, c'est que si vous faites trop de cardio, alors trop de cardio, c'est variable, ça dépend de ce que vous faites à côté. Est-ce que vous faites de la musculation? Est-ce que vous faites d'autres sports? Mais globalement, de faire trop d'activité cardio-training, ça peut là aussi conduire à une dégradation musculaire. On voit rarement des sportifs d'ultra-endurance ou d'endurance qui sont très musclés. Ils sont souvent très secs, ils sont souvent très fibreux, mais en termes de masse musculaire, le cardio, c'est un peu antinomique avec la masse musculaire. Trop de cardio, ça peut conduire à une dégradation des protéines pour de l'énergie et là aussi pour une optimisation, c'est que d'avoir trop de masse musculaire, c'est lourd et donc si vous faites trop de cardio, vous allez potentiellement dégrader un petit peu de muscle. Et si vous dégradez un peu de muscle, vous allez brûler moins de calories au repos. C'est minime, j'en conviens, mais je vais quand même le noter pour votre, on va dire, votre gouverne. Donc là aussi, petite conclusion provisoire, le cardio, il a des limites. Et donc maintenant, on va essayer de voir différentes stratégies que j'ai listées en fonction de votre profil. Donc ce sera bien sûr pas exhaustif, mais c'est pour essayer de vous donner des petites pistes pour voir un petit peu est-ce que le cardio peut être utile pour vous ou est-ce qu'il y a d'autres stratégies. Première situation, la personne qui débute un régime, qui a du poids à perdre et qui ne fait pas de sport. Chez cette personne-là, effectivement, le fait de faire du cardio, ça peut être utile puisque si elle ne fait pas de sport, de toute façon, quelle que soit son activité physique, ce sera bénéfique. Dans cette situation-là, il faut à mon sens diminuer un petit peu les apports caloriques et implémenter une activité physique de façon très progressive, là aussi pour ne pas griller ses cartouches de façon trop rapide. Et attention, ça peut être du cardio, mais ça peut être aussi d'autres sports, de la musculation, bref, varier un petit peu. De toute façon, si vous ne faites pas de sport, quoi que vous allez faire, vous allez brûler des calories, donc ne vous privez pas. Deuxième situation, cette fois-ci, c'est une personne qui a du poids à perdre, mais qui est déjà sportif et qui fait beaucoup finalement de cardio. Par exemple, vous prenez les 3/4 des coureurs que vous voyez au parc le dimanche, ils ont tous un petit peu de bedaine, parce que le cardio, ce n'est pas ce qui est forcément optimal pour perdre du poids. Donc qu'est-ce que cette personne-là doit faire? Est-ce que si elle court déjà 3 fois 1 heure dans la semaine, elle doit faire plus? La réponse c'est pas forcément. Encore une fois, dans une optique de perte de poids et de perte de graisse. À mon sens, dans cette situation-là, la meilleure façon, ce serait de faire justement un autre type de sport, des sports
plus intense. Typiquement, ça pourrait être de la musculation, mais pas que, hein, ça peut être simplement un sport un peu plus bref. Par exemple, au lieu de faire du cardio, elle pourrait faire une séance dans la semaine de sprint, parce que le sprint, ça fait beaucoup travailler les muscles aussi, on n'en parle pas assez, mais le sprint, hein, si vous regardez les gabarits des sprinteurs et le gabarit des sportifs d'endurance type marathon, vous verrez que c'est pas du tout le même physique. Pour faire du sprint, il faut vraiment avoir une grosse masse musculaire. Donc dans ce type-là, à mon sens, il ne faut pas forcément augmenter le cardio, il faut revoir l'alimentation et il faut faire un autre type de sport. Troisième situation, cette fois-ci, un sportif qui ne fait pas de sport en endurance, pas de cardio, et qui aurait un petit peu de poids à perdre. Par exemple, de la musculation ou un autre sport plutôt à haute intensité. Et ben dans ce cas-là, à mon sens, effectivement, le fait d'implémenter des activités en cardio training, donc de l'entraînement cardio, ça peut être bénéfique. Par exemple, vous pouvez commencer par faire 2 fois 30 minutes dans la semaine les jours où vous ne vous entraînez pas. Et ce sera déjà pas mal. Là aussi, il faut toujours jouer aussi sur le régime, bien sûr, mais l'activité cardio, c'est à mon sens un bon complément. L'activité cardio, typiquement chez une personne qui n'en fait pas, c'est au contraire une très bonne solution. Quatrième situation maintenant, c'est si vous avez beaucoup de poids à perdre et que vous n'êtes pas sportif. Typiquement, là, on peut s'imaginer quand on pense au poids à perdre des personnes qui auraient 5, 10, 15 kilos, mais il y a des personnes qui ont beaucoup plus que ça. Et à mon sens, commencer par du cardio, ce n'est pas forcément la bonne solution. Déjà, je pense qu'il faut revoir son alimentation de façon assez large. Et ensuite, avant de faire du cardio au sens propre, il faut tout simplement, je pense, faire de l'activité physique de type marcher plus, prendre les escaliers, monter des étages, en tout cas des activités de la vie de tous les jours, simplement pour mobiliser un petit peu son corps et reprendre des bonnes habitudes. Effectivement, on peut aussi faire un peu de cardio à basse intensité. Attention au sport à impact, hein. Attention typiquement à la course à pied, si vous avez beaucoup de poids à perdre, c'est mauvais pour les articulations, donc privilégiez plutôt la natation, le vélo, enfin des sports sans impact. Mais avant de commencer à faire du cardio là aussi, ne grillez pas toutes vos cartouches, revoyez votre mode de vie de façon plus globale et quand vous aurez déjà entamé la perte de poids, implémentez du cardio pour essayer de franchir un palier. Quand justement en fait vous allez arriver à un plateau et que ça va être difficile, parce que si dès le départ vous faites un régime drastique et que vous faites beaucoup de sport, quand ça va atteindre ce plateau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être un petit peu coincé. Allez, très rapidement avant de passer à la conclusion, quelques petites alternatives au cardio pour la perte de poids. Le premier, c'est le NEAT, comme je l'ai dit, monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, prenez le vélo pour aller au travail, marchez un petit peu plus, bref toutes les activités de la vie de tous les jours pour essayer de brûler un petit peu plus de calories sans forcément faire beaucoup plus d'efforts. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle le LISS, Low Intensity Steady State Cardio. En gros, c'est pas forcément vous mettre sur un tapis de course ou aller courir dehors, mais marcher de façon un petit peu plus rapide, faites un peu de Stairmaster ou monter des étages, là aussi de façon prolongée. Pourquoi ça peut avoir un intérêt par rapport au cardio classique? C'est que déjà, ça va être moins taxant sur le système nerveux, ça va être moins taxant sur tout ce qui va être l'organisme, et notamment si vous faites un sport à côté, ça peut favoriser la récupération sans empiéter sur vos séances de sport traditionnelles. L'autre chose, on en parle beaucoup, c'est le High Intensity Interval Training. Pareil, ça peut être une bonne alternative pour ne pas rallonger indéfiniment ces séances de cardio et apporter un petit peu de fun. Pourquoi pas faire, comme je vous ai dit, des sprints, des burpees, enfin vous avez plein d'exemples de hits, mais là aussi ça peut être un petit peu plus sympa et notamment ça va vous permettre d'économiser du temps parce que ce sera raccourci sur raccourci sur la journée. Donc au lieu de passer 3 heures à courir, vous allez faire une séance un peu plus brève. Et enfin, n'oubliez pas, si vous faites beaucoup de cardio déjà, pensez à d'autres sports. Typiquement, trouvez un sport qui vous plaît, que ce soit du vélo, que ce soit de l'escalade, que ce soit du football, enfin un truc un petit peu ludique qui va vous motiver et qui fait que vous allez travailler votre corps différemment, là aussi pour éviter l'adaptation. Enfin, la musculation, je la mets un petit peu à part parce que la musculation, ça construit du muscle, c'est un travail en type plutôt, on va dire, plutôt de la force et donc ça va contraster vraiment avec le cardio et ça fera là aussi construire du muscle et travailler votre corps et votre organisme, vos muscles et vos articulations de façon différente et donc ça va essayer de casser un petit peu cette adaptation vis-à-vis du cardio. Donc maintenant qu'on a dit ça, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et n'aura pas été un peu trop fouillie, mais le sujet était assez vaste et j'ai essayé de le détailler du mieux que j'ai pu. J'espère que ça vous aura appris des choses. Donc pour conclure, globalement, le cardio, non, il n'est pas indispensable, il y a bien sûr d'autres alternatives. Maintenant, comme tout ce qu'on peut faire, il peut avoir des intérêts et notamment pas que des intérêts sur la perte de poids parce que j'en ai pas du tout parlé, mais c'est aussi bon pour la santé, pour le cœur. Donc le cardio, c'est pas simplement un outil pour brûler un petit peu de graisse. Bref, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne
pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et puis le pouce bleu, je vous l'ai pas dit, mais c'est quand même très important parce que c'est une façon, en cliquant sur votre souris, de faire un petit peu d'activité physique et puis de brûler quelques calories supplémentaires. Donc n'hésitez pas à mettre ce petit pouce bleu. Retrouvez-moi aussi sur Instagram ledoc.pm pour des petites vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.